petite cloche bien sûr. Salut les mates, c'est Régis bien sûr. Ravi de vous voir dans cette nouvelle vidéo les mates, j'espère que vous avez la forme, la patate. Dans cette vidéo les mates, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours la partie simulation entretien d'embauche sur la question cette fois-ci, pourquoi vous et pas un autre? Qui est une véritable question piège puisqu'elle porte sur vous. Et vous le savez maintenant, toutes les questions pièges quasiment portent exclusivement sur vous. Surtout les mates, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker bien évidemment, de partager éventuellement. Et on est plus de 5000 sur cette chaîne, donc vraiment merci beaucoup. Mais si vous mettez un petit pouce bleu, ça va aider à faire référencer cette vidéo, ça va aider à faire référencer cette chaîne et je vous en remercie d'avance. N'oubliez pas également de vous rendre sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com, il y a le lien dans la description. C'est un site sur lequel vous trouverez logiquement toutes les réponses à vos questions. Il y a des formations, il y a des conseils, ça devrait vous être très utile. Alors cette vidéo va se décomposer de la manière suivante. Premièrement, la simulation. Deuxièmement, les choses à faire, les choses à bien faire. Et troisième point, les erreurs à ne surtout pas faire. Alors moi j'ai bien envie de vous poser une question, que je pose à tout le monde d'ailleurs, c'est pourquoi vous et pas un autre? Pourquoi vous êtes le candidat idéal? Pourquoi je suis le candidat idéal? J'ai envie de dire que nous les informaticiens, nous avons un gros défaut qui est en général la communication. Savoir s'exprimer auprès d'un utilisateur par exemple qui n'a pas de connaissances techniques. Eux, savoir s'exprimer devant sa hiérarchie qui n'a pas forcément toujours des compétences techniques. Mais la différence, je pense, entre moi et beaucoup d'autres, c'est que l'aspect communication, je l'ai énormément travaillé. Et pour l'affirmer, je suis depuis 6 ans maintenant à peu près dans un club qui s'appelle Toastmasters, qui permet de travailler sa communication publique. Donc justement, je fais l'effort d'améliorer et de maintenir des compétences techniques très élevées, tout en ayant un autre aspect qui est la communication, qui est très important au quotidien, aussi bien au sein d'une équipe technique, mais avec d'autres interlocuteurs qui sont très importants. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être là où j'ai une différence avec beaucoup d'autres candidats ou d'autres développeurs en général, c'est que ces deux aspects, je les marie très bien. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, sur les... Je ne sais pas si vous avez pratiqué les méthodologies agiles, vous avez pu mettre en œuvre cette communication, vous savez qu'il y a les différents ateliers, les différentes réunions? Alors, méthode agile en particulier, je l'ai pratiqué, mais en tant que développeur, pas celui qui a animé les réunions agiles. D'accord. Mais néanmoins, dans toute ma carrière, j'ai souvent communiqué avec les utilisateurs. Et cela s'est toujours très bien passé. J'ai toujours gardé de très bons contacts avec eux. Et cela a toujours facilité les différents échanges. Parfait. Concernant les choses à bien faire, vous pouvez d'abord réexprimer votre motivation. Après, ce sera au recruteur de juger si vous êtes plus motivé que les autres. Mais déjà, si vous exprimez correctement votre motivation, en quoi cela correspond à ce que vous recherchez à l'heure actuelle et en quoi cela correspond à ce que vous êtes donné comme projet professionnel à horizon 3-5 ans. Comment ça va être un tremplin qui va vous permettre d'atteindre ce projet professionnel. Deuxième point, comme Teddy l'a fait, vous pouvez faire sortir des expériences supplémentaires ou des qualités supplémentaires. Donc lui, il a beaucoup insisté sur la partie communication, puisque c'est vrai, pour les développeurs, le principal défaut, on va dire, d'un développeur, du geek classique, ça va être de travailler dans son coin et d'être un peu dans son monde et de pas trop communiquer avec les autres. Donc là, évidemment, quand vous expliquez en entretien que vous avez suivi des formations, que vous faites partie d'un groupe et que vous avez travaillé cet aspect-là pour vous améliorer et qu'aujourd'hui vous êtes un très bon communicant, forcément, vous allez passer devant les autres développeurs qui, eux, n'ont pas fait cet effort et n'ont pas suivi ces formations. Ensuite, ça peut être l'occasion avec cette question d'aller piocher dans des expériences extra-professionnelles, des qualités que vous auriez pu développer et qui vont être utiles pour le job en question. Alors si on prend l'exemple de Teddy avec le développement, si, je ne sais pas, vous avez fait partie d'un club d'échecs et que vous êtes fan d'échecs, etc., logiquement, vous avez une capacité de concentration qui est quand même pas mal et ce qui devrait grandement vous aider pour faire du développement, pour coder toute la journée. Vous voyez, le jeu d'échecs, il est juste là. Il est là. Maintenant, concernant les erreurs à éviter. Quand on vous pose la question pourquoi vous et pas un autre, l'idée c'est pas d'aller dire que
en gros, vous êtes meilleur que les autres. Voilà, de répondre oui parce que je suis meilleur. Ça, ce sera au recruteur d'en juger. Donc, c'est surtout pas à vous de le dire. Mais il y en a qui ne se gênent pas pour le dire. Donc, moi, en tout cas, je ne vous le conseille pas. Deuxième erreur, c'est de répondre par exemple, je sais pas. Bah, honnêtement, je sais pas. Voilà. Non, il faut ni être trop modeste, ni être trop arrogant. Comme on l'a vu précédemment, c'est juste faire ressortir des qualités supplémentaires que vous pouvez avoir et qui vont être utiles pour ce job en question. Alors les mails, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu cette question d'entretien. Si oui, comment vous en êtes sorti? Est-ce que ça a été difficile pour vous? Est-ce que vous avez du mal un peu à répondre? Ou au contraire, est-ce que ça a été fluide et que vous n'êtes pas pris la tête et que c'est passé comme une lettre à la poste? Si vous avez des techniques, n'hésitez pas à les partager avec la communauté. Le but, c'est vraiment d'aider le plus de monde possible. Donc plus on est de fous, plus on rit. Voilà, que vous ayez des techniques, que vous soyez à la recherche d'un stage, d'une alternance, d'un CDI, d'un CDD, peu importe. N'hésitez pas à dire dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous, ce que vous auriez pu mieux faire, et voilà, pour que ça puisse inspirer un peu les autres. N'oubliez surtout pas de vous rendre sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de conseils, il y a des formations. Si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un gros pouce bleu, n'hésitez pas, ça ferait plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!